Une voix s'élève au lointain sur le village. Ils sont 22 journalistes venus de toutes les régions du Togo pour suivre du 22 au 23 juin 2021 à Kara une formation sur la santé sexuelle et de la reproduction. Une initiative de l'ONG La Colombe avec l'appui technique et financier de l'ONU Femmes sur le fonds français Muskoka. Les activités ont été ouvertes par le maire adjoint de la COSA 1, Tata Padoba Kalem, représentant monsieur le préfet de la COSA, en présence de la coordinatrice de l'ONG La Colombe. Durant 2 jours, ces journalistes ont été outillés sur plusieurs thématiques, entre autres la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes, les grossesses précoces en général et en milieu scolaire en particulier, la consultation prénatale, la gestion de l'hygiène des menstrues. Sur comment gérer la santé sexuelle et de la reproduction chez les jeunes enfants. Le deuxième module concernait les grossesses précoces, les causes et les conséquences. Comment il faut accompagner, le couple doit gérer ce que c'est que la consultation prénatale pour arriver à une bonne fin quand une femme est enceinte. Et sans oublier de la gestion de l'hygiène menstruelle. L'hygiène menstruelle nous évite certaines infections au niveau de notre sexe. Donc une bonne gestion de l'hygiène menstruelle nous protège contre, par exemple, les candidoses, les mycoses qui se développent si on n'entretient pas bien nos couches au cours de nos menstruations. Mais c'est 4 modules qu'on a eu à partager pendant les 2 jours avec les journalistes. Et tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin causant ou pouvant causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. Quel que soit le type de violence, il faut dénoncer. Le processus est simple, mais il est difficile à mettre en pratique parce que nous avons nos considérations traditionnelles, nos considérations locales qui voudraient que tout problème soit réglé sous la bas par là. Mais lorsqu'il s'agit d'un crime, il ne faut pas transiger, il faut vraiment dénoncer. Et la dénonciation passe par d'abord le poste de police ou de gendarmerie où la victime accompagnée de ses parents ou bien la victime accompagnée des organisations de la société civile peut être amenée à un poste de police ou de gendarmerie pour dénoncer ces faits-là. Maintenant, il faut également encourager les gens à aller à l'hôpital, puisque s'il y a violence sexuelle par exemple, au risque que les preuves s'éparpillent dans la nature, il faut rapidement courir à l'hôpital pour que le constat de la violence soit établi par le médecin praticien. Et cet acte-là va servir dans la procédure judiciaire que l'affaire va connaître. 12. L'ONG La Colombe, avec l'appui technique et financier de l'ONU Femmes sur le fonds français Muskoka, accompagne les radios dans le cadre du renforcement de capacité des journalistes sur la santé sexuelle et de la reproduction. Depuis 2012, nous sommes avec l'ONU Femmes sur le fonds français Muskoka pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Donc l'action que nous menons depuis 2012 porte dans le projet d'appui à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et chaque année, nous organisons un atelier de renforcement de capacité de formation des journalistes des radios communautaires et rurales dans toutes les régions du Togo sur des thématiques liées à la santé maternelle et infantile. Donc cette année encore, nous sommes à Kara avec 22 journalistes venus de toutes les régions du Togo. Et ceci pour débattre des questions de la santé sexuelle, de la reproduction des jeunes et des adolescents, la consultation prénatale et la gestion de l'hygiène des menstrues, les violences sexuelles, toute violence qui a un lien avec la santé de la mère et de l'enfant. Et nous allons également, ensemble les journalistes, développer des stratégies qui permettent réellement de réduire les grossesses précoces.
des grossesses précoces dans les écoles, des grossesses précoces dans la communauté. C'est vraiment un cas, un problème assez sérieux. Comment faire pour que les jeunes, surtout les filles, aient confiance en elles, qu'elles aient un rêve, qu'elles se projettent à l'avenir pour se sentir responsables ou pour se rendre responsables et qu'elles soient autonomes lorsqu'il s'agit de la question de la santé sexuelle. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour 2 jours. Femmes bercent leurs enfants et les hommes allument leurs pipes. Oh, oh, yeah.